On vous parle de serrer la ceinture et de supprimer des jours fériés. Mais vous êtes-vous déjà demandé où sont passés les 211 milliards d'euros que l'État distribue chaque année aux entreprises? Depuis 2020, pendant qu'on vous demandait de vous serrer la ceinture, l'État, lui, distribuait 211 milliards d'euros par an aux entreprises. Un chiffre colossal, versé sans réelles conditions, sans obligation d'embauche, sans bilan. Officiellement, ces aides devaient soutenir l'emploi, relancer l'économie après la pandémie. Mais en 2023, un rapport de l'Inspection générale des finances révèle l'ampleur du malaise. Aucun tableau de suivi, aucun système d'évaluation, aucun contrôle de résultats. Juste une jungle de plus de 2200 dispositifs fiscaux, subventions et exonérations. Et personne, pas même Bercy, n'était capable d'en faire l'inventaire. C'est le sénateur Fabien Gay qui l'a dit devant la commission d'enquête. Ce qui m'a choqué, c'est que l'État lui-même ne savait pas combien il donnait. 211 milliards. C'est 4 fois le budget de l'éducation nationale. Pourtant aucune condition stricte, aucun engagement exigé des bénéficiaires. Des entreprises du CAC 40 ont perçu des milliards tout en supprimant des postes et en versant des dividendes astronomiques. Carrefour par exemple a touché 2,3 milliards d'aides publiques entre 2013 et 2018. Dans le même temps, elle versait 2,8 milliards à ses actionnaires. Les chiffres sont là, incontestables, ce sont ceux de l'État. Et pendant qu'on distribue ces sommes sans exiger quoi que ce soit en retour, des voix comme celle de François Bayrou nous répètent que la rigueur est nécessaire, que les Français doivent faire des efforts. Mais pourquoi personne ne demande des comptes à ceux qui ont reçu cet argent? Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, lancé en 2013, est l'exemple parfait. Annoncé à grands coups de promesses, 20 milliards par an pour créer 1 million d'emplois. Résultat? Rien d'obligatoire. Aucun contrat. Des patrons eux-mêmes ont dit, on nous a donné l'argent, on ne nous a rien demandé. Le rapport remis au Premier ministre propose enfin des pistes. Que les aides soient conditionnées, évaluées, temporaires, voire remboursables en cas de retour à meilleure fortune. Même le PDG de Total le dit, si une entreprise redevient bénéficiaire, elle devrait rendre les aides. Car au fond, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent des Français, le vôtre, le nôtre. Et on est en droit de savoir ce qu'il devient. Que retenir de cette histoire? Que l'argent public ne doit jamais devenir une aubaine privée. Sans transparence, sans condition, la générosité de l'État peut nourrir l'injustice. Et n'oubliez jamais, ce qui semble limpide dans l'histoire n'est souvent qu'un reflet trouble.